Bonjour Nouna, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Alors aujourd'hui, on va parler, on va commencer avec ton parcours de vie, parcours scolaire. Et Mhm. je voulais savoir, ça s'est passé comment tout ça, alors, cégep, secondaire et la transition, là? Hmm. Pour ce s'agir du secondaire, bon, ben, j'ai gradué à Jean-Baptiste Meyer. Puis ensuite, j'ai décidé de rentrer au cégep à Montréal, tout simplement parce que je voulais apprendre à me connaître un peu, être un petit peu éloignée de ce que je connais, sortir un petit peu de ma zone de confort, peut-être aussi me faire un nouvel entourage pour apprendre à connaître de nouveaux aspects de ma personnalité. Donc, je suis rentrée. Pour ce s'agir du cégep, c'est un petit peu difficile de savoir dans quoi exactement je voulais rentrer. J'ai fait le choix de rentrer en histoire et civilisation, vraiment très différent de ce que je fais présentement, mais je voulais, je ne sais pas si j'avais le courage de rentrer directement en marketing, donc j'ai décidé avec une voie un petit peu plus sécuritaire, si on pourrait dire. Donc, j'ai fait un an en histoire et civilisation, puis j'ai éventuellement quitté. Je me suis OK. rendu compte que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais ça m'a justement permis de comprendre que, OK, depuis le début, j'aurais vraiment dû focuser sur ce que j'aimais, aller vraiment avec ce que mon cœur me disait et rentrer en marketing, ce que j'ai fait après. Donc, je suis restée dans le même cégep à Marie-Victorin, puis je suis rentrée en marketing. J'ai vraiment aimé ça, vraiment, OK. vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est un marketing qui était axé plus sur la mode, mais c'est vraiment plus ce côté marketing qui m'a touchée. Donc, c'est ça pour qu'il s'agit un peu du cégep. Puis après ça, ouais, j'ai fait un an. Un an, en fait, je travaillais pour le groupe Dynamite, donc dans ma branche, un peu de marketing. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que le marketing, c'était vraiment quelque chose que j'apprécie, que c'est quelque chose que je me vois faire à long terme pour s'agir du futur ou bien pour mon emploi. Puis après ça, bon. Après ça, je me suis rendu compte que j'aimais un petit peu le côté plus visuel du OK. marketing. Oh, ouais. Donc, je me suis dit, ah, OK, si j'aime le côté un petit peu plus visuel, ça veut dire que peut-être j'allais aller un petit peu plus avec le graphisme. Alors, je me suis dit, ben, je vais apprendre ça. C'est moi qui ai des vidéos qui peuvent m'aider à comprendre les logiciels. C'était plus compliqué que je le pensais. C'était un petit peu plus compliqué que je le pensais. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école, malgré que c'était pas le choix le plus facile, parce que normalement, on dit lorsque tu termines le cégep, c'est directement à l'université ou tu rentres dans le domaine du travail. Puis, je me suis dit, OK, j'ai l'impression que je recule un peu. Mais c'était un mal. D'où est partie l'idée? Pourquoi tu as appelé ta business Yonuna? Puis c'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment une drôle d'histoire. En fait, j'ai toujours voulu avoir un nom différent de mon vrai nom, qui est Christelle. Donc, Nuna, c'est juste un alias. En fait, c'est parti de surnom qu'on m'a donné Wow. au cégep. Donc, mes amis avaient l'habitude de m'appeler Nuna. Donc, Oh. je me suis dit, écoute, je vais faire le changement sur Instagram. Puis, je pense que le changement a duré quand même assez longtemps. Donc, c'est un petit peu devenu une C'est devenu, identité. OK, c'est Exactement. ton alter ego. Non, mais honnêtement, oui. Period. Honnêtement, oui. Tu sais, des fois, je vais rigoler avec mes amis. Je vais dire, ah, Mhm. tu sais, Christelle est un petit peu plus réservée, plus introvertie, plus Hmm. timide. Nouna est un petit peu plus rentre-dedans. OK. Elle va faire les affaires un petit peu plus, mais On dit les choses exact. directement. Exactement. Elle est un petit peu plus osée, mais c'est Nice. vraiment juste pour niaiser. Puis c'est ça. Donc, j'ai gardé, je pense, pendant 2, 3 ans. Puis Nice. les gens ont commencé à me suivre. Puis la plupart des gens pensaient que mon nom, c'était vraiment C'était Nouna. Nuna. Donc, Wow. je parlais avec ma meilleure amie, puis j'ai dit, écoute, moi, j'avais déjà une idée d'un autre nom euh, Mhm. pour ma compagnie. Puis je lui ai montré, puis elle a fait, écoute, moi, je trouve que Nouna, ça punch, c'est toi. Damn. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, t'as raison. J'ai déjà mon nom, j'ai déjà une sorte de niche. Les gens me connaissent déjà par rapport à ce qu'il s'agit du nom Nouna. Donc, j'ai continué comme ça. Donc, quand j'ai dû éventuellement ouvrir mon site Internet, c'était un petit peu j'hésitais un peu parce que je me Mhm. suis dit, oui, c'est un surnom, mais côté professionnel, les gens ne connaissent pas nécessairement mon nom. Est-ce que ça va causer problème? Ouais. Non, écoute, ça ne cause pas de problème. Je pense que les gens sont Mhm. vraiment habitués à ce que ça soit Ouais. mon nom de compagnie. Donc, Nuna, c'est vraiment autant que la façon que tu m'adresses, la façon que tu Mhm. parles de ma compagnie, ça reste Nuna. Puis, je me suis dit, j'ai au moins prendre le temps d'expliquer que je suis Ben en oui. graphisme. Donc, ouais, c'est vraiment de là que ça sort. C'est vraiment juste Ouais. le surnom qu'on m'a donné au cégep, puis c'est resté. Mm. C'est resté depuis. C'est ça, c'est sûr que des fois, choisir son nom, c'est un gros choix, hein, surtout en tant que créatif, parce que justement, tu veux te faire prendre au sérieux.
Surtout Exactement. si tu sers des personnes qui sont plus dans le business ou Tout à qui ont fait. une compagnie. Tout à fait. Et, mais en même temps, tu veux que ça soit authentique à toi. Ouais, Comme très même, important. même pour moi, tu sais, j'ai mon alias Pure Domo. Exactement. J'imagine pour toi aussi, Ouais, ça a été ouais, quand même un challenge de savoir si tu restais avec Pure Domo. Est-ce que je peux te exactement. demander d'où ça sort? Pure Domo, il y a quelques personnes qui me l'ont demandé, mais ça fait longtemps que j'y ai pensé. Je pense que quand j'ai commencé la photographie, Mhm. j'avais besoin de faire un Instagram séparé pour OK. que, tu sais, un peu séparer le travail ou la passion de la personne. Ouais. Et je me suis dit, peu importe ce que je fais, que ce soit de la photo, que ce soit n'importe quoi de créatif, Mhm. j'aimerais que ça soit quelque chose qui soit le plus représentatif de qui je suis, OK. de ce qui est important pour moi. Et c'est ça, que ça soit pur, que ça soit pas corrompu par les Mhm. perceptions des autres ou par juste que ça soit quelque chose qui soit totalement moi. Donc, Domo, c'est les deux premières syllabes de mon nom et mon nom de famille, Oh, Dorothy Mauvrin. OK. Donc, ça s'est dit, OK, Pure Domo, ça sonne bien, c'est Tout à fait, oui. cool. C'est vrai, ça sonne bien. Donc, merci, j'apprécie. Donc, c'est ça, c'était un peu ça le motto pour moi. J'avais pas eu l'approbation de personne. Je suis juste comme, vous allez le prendre ou pas? C'est take it as it is. Exactement. Et OK. éventuellement, ça va devenir un nom que les gens vont me référer. Puis éventuellement, c'est venu. Donc, ouais, that's it. C'est Puis ça. c'était comment, justement, là, ce retour-là? C'était quoi le temps de process pour te rendre jusque-là? J'ai toujours vraiment aimé dessiner, faire de l'illustration. C'est quelque chose que des fois, je publiais soit sur mes réseaux sociaux ou bien que mes amis proches, en fait, ils connaissaient ma passion pour le dessin. Juste à temps qu'il y a une de mes amies, en fait, elle a décidé de partir une compagnie. Puis, elle m'a écrit, elle m'a dit, Hey Nouna, j'aimerais vraiment ça avoir un logo. Puis, têtue comme je suis, je me suis dit, bon, je connais pas les logiciels, mais je veux vraiment pouvoir illustrer en fait l'image de sa compagnie. Donc, j'ai accepté. Donc, c'était vraiment un contrat. Malgré que c'était mon amie, ça s'est vraiment passé comme une cliente. Donc, elle m'a dit ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle voulait que sa compagnie dégage, les couleurs qui l'intéressaient, puis vraiment tout le concept qui venait avec. Donc, je me suis dit, OK, ben, je vais me lever le matin à 7 heures du matin. J'ai regardé des vidéos le plus possible. J'ai appris les logiciels. Donc, c'est vraiment ça qui a fait le déclic de, OK, je dois retourner à l'école parce que malgré que j'ai eu cette cliente-là, j'ai quand même pu faire le logo. C'est plus difficile que je le pensais. Il y a peut-être des trucs qui me manquent en tant que graphiste que je pourrais aller chercher justement à l'école. Donc, ça, c'était le premier déclic qui a fait OK. Toi, tu te diriges. Ça serait quoi ton rêve pour ton entreprise? Disons, dans 10 ans. Hmm. C'est où que tu vois Nouna? Ah, c'est une bonne question que je ne sais pas pourquoi j'hésite toujours à dire à voix haute parce que je suis vraiment Ouais. quelqu'un, j'aime plus agir que parler. C'est toujours quelque chose qui me fait peur de dire à voix haute nécessairement ce que je veux si je vois que je ne suis pas encore très proche D'y arriver. exactement. Mais à force de travailler en tant que graphiste et aussi avoir touché le côté marketing, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir une boîte de marketing. Donc, vraiment une compagnie qui est axée sur le marketing. Donc, oui, j'aime le marketing, mais pas au point de nécessairement toucher à tous les aspects du marketing. Donc, ce que je verrais, c'est vraiment, vu que j'ai Les déjà employés. exactement, avoir plusieurs employés. Donc, un qui est un petit peu plus axé peut-être sur des trucs qui m'intéressent un peu moins. Les chiffres, Puis, justement. ouais, tout ce qui est un petit peu plus chiffre ou bien réseautage. C'est vrai que j'aime pas réseauter, mais je préfère juste de moi mon petit Te projet. concentrer Puis sur ton je vais projet. faire le visuel, puis Nice. ensuite je te donne le résultat. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir une compagnie de marketing, moi Nice. être un petit peu plus sur la division graphic design, essayer de comprendre un peu, essayer de comprendre la clientèle quand il s'agit d'y aller avec plus le visuel. Super. Puis c'est vraiment ce que j'aimerais, avoir ma propre compagnie. Super. Ouais. Ben, Fait que là, tu t'es dirigé vers ça, tu es allé chercher le diplôme. Est-ce que là, tu as terminé tout ça? Non, en fait, il me reste 1 an. Donc, présentement, je suis à l'école, j'ai ma compagnie et je suis au travail en même temps. Donc, des fois, c'est difficile à justement séparer le temps, mais ça va. Je me dis, c'est un petit peu d'expérience que je prends à l'avance. Donc, c'est ça, il me reste 1 an.
OK, fait que là, tu jongles justement tout ce qui est entrepreneuriat et l'école en même temps. Puis est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est difficile pour toi? C'est sûr que quand tu es passionné par quelque chose, le temps que tu alloues à cette chose, en fait, à ce que tu fais, c'est comme un petit peu un passe-temps. Donc, ça me dérange pas tu vois, le soir, après 8 heures ou bien après 10 heures, de travailler encore sur des projets, soit de clients ou bien de l'école. Donc, de ce côté-là, c'est pas trop difficile, mais c'est sûr que si ça devient un fardeau, euh, justement, soit que ça soit côté école ou bien côté, ton côté, le côté un peu plus entrepreneuriat, c'est un peu compliqué. Mais non, moi, pour l'instant, je trouve que je balance bien. C'est sûr que j'essaie de ne pas prendre plus que 3 clients parce que sinon, ça devient un peu compliqué. OK. Puis, ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment juste que des fois, j'ouvre la télé, j'écoute quelque chose, puis je me dis, OK, puis je travaille en même temps, puis ça passe super bien, mais ouais. Nice. Ouais. Excellent. Si tu avais un conseil pour commencer le graphisme, par exemple, par où on commence? Comment on s'initie à ça? C'est une très bonne question. C'est parce qu'en fait, je pense pas qu'il y a un chemin en tant que tel. C'est sûr que si tu es une personne un petit peu plus autodidacte, tu peux aller directement sur soit YouTube ou bien trouver des plateformes telles que Skillshare qui te permet de comprendre un peu les logiciels. Mais Donc oui. ça pourrait être un chemin parmi tant d'autres. Mais je pense que d'aller à l'école, d'être encadré par un professeur qui est éventuellement un graphiste. Oui. Donc, tu vois, tu peux poser des questions par rapport à son parcours aussi et d'avoir des camarades qui font la même chose que toi. Vous avez le même projet, mais pourquoi toi, tu as décidé de faire ça? Ça permet d'un peu comprendre aussi, de te comprendre et comprendre aussi le marché, en fait, le domaine du graphisme. Définitivement. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que c'est Ouais, c'est honnêtement, déjà il y a bien pas- de savoir qu'il y a 2 options. Il n'y a pas deux Ouais. options, il y en a d'autres. Non, Il n'y a pas juste un sûrement, chemin. Donc, exactement. puis c'est bien parce que toi, tu as fait les deux, right? Un peu, c'est ça. Tu es retourné, là, tu es de retour à l'école Ouais. pour le graphisme, Mhm. mais tu as aussi commencé par YouTube. Ouais, autodidacte. Je pense pour tout créatif qui fait dans le visuel, là, même pour moi, YouTube était mon meilleur ami. Oui, ben oui, ça, tout à fait. Tu cliques sur regarder plus tard, t'en as des Exactement. milliers, ça s'empile, C'est puis tu les regardes, puis tu apprends le plus possible. Exactement. Mais honnêtement, je dirais peut-être plus retourner à l'école. Ben Pour oui. graphisme, je dirais, parce que le côté un peu plus professionnel, Mhm. le rendu final du Bien logo, de la sûr. façon dont je fais mes dossiers, comment je remets le produit au client, Oui. c'est un petit peu plus professionnel, puis je préfère Certainement. ça, parce que la première fois que je l'ai fait, c'était c'est un petit peu garoché. Exactement, c'est rough. C'est rough, une version un petit peu plus brouillon, si on peut dire. Ouais. Puis là, maintenant, quand je donne mes dossiers, je sais comment nommer les dossiers. C'est anodin comme ça, je sais comment nommer mes dossiers. Mais c'est Je sais comment important. nettoyer Ouais. le fichier, puis être sûr que, tu vois, qu'il y a un fond transparent, pas de fond, être sûr qu'il n'y ait pas de pixels, peu importe la grosseur ou bien peu importe comment Définitivement. le logo est déformé, qu'il n'y ait pas de pixels. Donc, c'est vraiment, l'école, ça permet de t'encadrer un peu plus. Puis moi, dans ma tête, être un graphiste, c'est juste, tu dessines, puis tu te fais à l'ordinateur, mais c'est bien plus que ça, des revues, des magazines, même des livres, tout ça, Le formatage, en effet. il y en a, il y a Ben beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans le graphisme. Donc, être à l'école, ça permet de D'être voir guidé dans tout ça. C'est ouais. super. Ouais. Toi, là, en tant que jeune entrepreneuse ou entrepreneur, c'est quoi les défis que tu as eus sur ton chemin, disons? C'est une très bonne question. En fait, je me suis jamais vraiment rendu compte que c'était la branche de l'entrepreneuriat. Lorsqu'il s'agissait de offrir mes services, juste à temps qu'on me dit, ça fait de toi, ça fait de toi un entrepreneur, entrepreneuse. Donc, je dirais les défis, c'est que je suis plutôt jeune. OK. Donc, lorsqu'il s'agit de éventuellement illustrer l'image d'une compagnie, normalement, les gens aiment aller avec une personne qui a ça a l'air un peu plus mûr, un peu plus mature, ou bien qui a déjà justement son diplôme. Donc, ça devenait un petit peu compliqué justement de trouver des clients. En fait, mon but, c'était pas nécessairement de trouver des clients, c'est vraiment, en fait, c'était un peu du bouche à oreille. Donc, j'ai eu ma première cliente, comme j'ai expliqué, puis elle a décidé de faire sa page des réseaux sociaux. Puis les gens demandaient, ah, c'est qui a fait l'illustration? Puis elle allait directement me rediriger. Donc,
au moins, ça m'a permis de déjà avoir une base en tant qu'entrepreneur, juste pas de présenter ou bien de parler de mes services sans nécessairement avoir une image concrète ou bien, comment je pourrais dire ça, un peu du vécu, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens peuvent être, OK, les graphismes, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, j'avais pas d'image, à part des illustrations, des dessins, ça fait pas nécessairement de moi une graphiste. Donc, c'est ça qui m'a vraiment permis de commencer. Puis après ça, comme j'ai dit, c'est vraiment du bouche à oreille. Donc, je n'avais pas vraiment fait la promotion pour mes services. C'est vraiment Myriam, en fait, c'est son nom, qui m'a permis de commencer. Puis ensuite, je me suis dit, ben si ça fonctionne bien, puis les clients ont l'air d'être contents du résultat, je vais continuer dans cette lancée, puis voir où ça m'amène. Je fais rien à essayer, puis ça ne fonctionne pas. On essaie d'autres choses. Toi, est-ce que par rapport à ton travail, je sais que ça varie d'un client à un autre, mais à travers ton art, puis à travers ta business, est-ce que tu as un message à communiquer ou quand tu penses à ce que tu veux laisser comme marque ou comme impact après avoir fait ton travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit, OK, ouais, c'est mon message. Je veux que les gens comprennent ça de moi. C'est sûr qu'un des choix que j'ai fait, c'est j'aurais pu ouvrir une page complètement différente pour le graphisme. Je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis à l'école. Je ne voulais pas commencer à ouvrir une autre page et rendre ça un peu plus concret et me ramasser avec beaucoup de clients et éventuellement sentir que j'ai l'impression que je me noie avec l'école, le travail, puis que ça vient un peu jouer avec mon mental. Donc, je me suis dit non, tu sais quoi? Ma page personnelle, c'est dans un sens un petit peu artistique aussi. Puis ça permet aux gens de voir, OK, soit j'aime sa façon de prendre des photos, soit j'aime sa façon de s'habiller. Donc, éventuellement, ils vont dire, mais c'est un petit peu en connexe ce rapport avec de l'art encore. Donc, peut-être que le fait que j'aime sa façon de s'habiller ou bien sa façon de faire des publications, ça va venir jouer à de la façon qu'elle va donner le rendu final. Donc, je me suis dit, c'est quoi, j'ai tout smash. Tu veux faire une symbiose entre toi et le produit. Exactement. Je me suis dit, en fait, le service, c'est moi. Donc, wow, c'est une expérience. Exactement. Le service, un peu, c'est moi, malgré que c'est quand même un contrat que je dois exécuter. Oui. C'est moi qui fais le service. Donc, je me suis dit, je vais tout mettre ensemble. Puis, c'est ça. Je vais peut-être encore Moi, j'ai tendance à oublier les choses très rapidement. Donc, des fois, je commence à parler. Est-ce que je peux juste te demander de répéter la question pour être sûre que je ne me perds pas trop? OK. Dans le fond, je voulais savoir, à travers ton art et ta business, quel message tu aimerais communiquer? Ouais, okay. Ça peut être un message ou plusieurs messages. Okay. Je dirais peut-être la première, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment l'authenticité. Je pense c'est peut-être un peu pourquoi je m'enlignais vers parler du fait que j'ai décidé de mettre tout ensemble sur mon... Donc, je me suis dit, écoute, c'est moi, je suis authentique, c'est pas quelqu'un d'autre qui offre les services, c'est toi. C'est mon image, autant que tu vois mes photos de moi personnellement ou bien ma façon de dessiner ou bien de faire un rendu final, c'est moi. Puis le message que j'aimerais donner... Honnêtement, je n'avais jamais vraiment pensé à ça parce que je voulais, justement, j'avais jamais pensé un jour que je serais allée vers la voie de l'entrepreneuriat. Donc, je n'avais pas vraiment comme un message à donner en tant que tel. Mais maintenant, des fois, quelques personnes m'écrivent puis je trouve ça courageux de ta part d'avoir fait ça ou bien de commencer une compagnie. Je trouve que l'impact, c'est juste, reste toi-même pour de vrai. Je pense que c'est le premier message que j'aimerais donner. C'est vraiment rester authentique parce que l'authentique, ça te permet d'ouvrir tellement de portes, ça te permet de comprendre ce que tu fais, ça te permet de... Quand tu te connais, tes actions, ils ont plus d'impact. Donc, je me dis, c'est vraiment authenticité, c'est le premier message que je donne. Des fois, je me dis, je pourrais peut-être avoir l'air un peu plus professionnel maintenant que, tu vois, j'ai ma compagnie. Ouais. Je me suis, justement, je parle de ce que je fais en tant que graphiste. Je me suis dit, non, comment je suis, c'est vraiment qui je suis, puis c'est ça qui fait en sorte que les gens viennent me voir. Donc, authenticité, premier message que j'aimerais passer, puis super. De ne pas avoir peur du essai-erreur aussi, oui. De rentrer dans un truc que tu pensais que c'était peut-être pour toi, puis tu te rends compte que c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est vraiment puis aussi d'éviter de sentir, souvent on est dans la vingtaine, c'est le stress de, OK, tu dois préparer ta vie maintenant. Tout préparer en même temps, vraiment ça. À la vitesse, je pense que c'est quelque chose que les gens ont besoin d'entendre. Tout à fait, C'est vrai que l'authenticité,
tu en as parlé beaucoup dans l'entrevue, Oui, mais super c'est important. tellement important. Oui. Comme tu as dit, les gens ne viennent pas juste acheter ton produit, ils viennent acheter l'expérience Oui. de qui tu es, puis de ta vision. Donc, puis l'art, c'est tellement personnel aussi comme discipline. Donc, Oui, c'est vrai que sûr. et justement, c'est très personnel. Ouais. Puis il y en a vraiment beaucoup des artistes, que ce soit autant photographie, que ce soit autant graphiste, peintre. Donc, c'est vraiment, maintenant, c'est rendu, comme on dit, il y a vraiment beaucoup de compétition. Donc, Ouais. un client, ça vient chercher l'expérience au complet. Exactement. Donc, ton service en tant que tel, ça ne va pas suffire. Il faut que côté visuel, ça vienne aussi toucher. Donc, ouais. Tu as accompli tout ça. Comme tu as dit, il te reste encore 1 an. Ouais. Fait que dans le fond, si tu avais à donner conseil à quelqu'un qui commence, ou dans le même cas, est-ce que tu as une recette précise que toi, que tu donnerais à quelqu'un là, pour aller dans ces directions-là? Une recette précise. Lorsque tu dis un chemin ou bien d'aller vers là, est-ce que c'est entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat ou comme ce que tu fais dans le fond du graphique? Pour ce que je dirais de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de rester authentique. Ça a l'air un peu étrange de commencer vers là, mais les services et les besoins sont déjà, disponibles un peu partout. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent offrir le même service que toi. Donc, on peut voir ça un peu comme la compétition. Puis, qu'est-ce qui te permet vraiment de te démarquer et faire en sorte que les gens veulent travailler avec toi? C'est vraiment que tu restes authentique à toi-même dans dans ton approche, dans ta façon de te présenter, même dans ton art, si c'est quelque chose qui a rapport avec l'art ou bien autre, ça peut être complètement autre chose. Donc, c'est vraiment ça, de rester authentique, de pas laisser le bruit de dehors venir changer ta façon d'agir ou bien d'interagir avec les gens. Ça, c'est la première. Puis aussi, je dirais, malgré que c'est stressant, ça fait peur, c'est quelque chose de différent, de parler aussi avec des personnes complètement différentes, c'est de quand même rester en confiance. Malgré que peut-être c'est pas un terrain que tu connais complètement, mais tu en connais assez pour pouvoir aider la personne qui vient te voir. Donc, ça, c'est vraiment un des premiers. Authenticité. Nice. Puis peut-être discipline aussi. Parce que c'est sûr que s'il manque un petit peu de discipline, tu peux commencer quelque chose et éventuellement, par la suite, commencer à donner moins de temps. Donc, ça va se sentir dans ta façon de soit donner tes services ou bien justement d'avoir un rendu final, un résultat final. Donc, c'est vraiment de rester discipliné, de rester... il y a un mot précis que j'ai oublié, mais c'est d'être constant. Puis Exactement, de vraiment rester constant. Donc, même si tu ne fais pas ça de ta journée complètement, mais au moins laisser 1 à 2 heures allouées à ce que tu voudrais éventuellement commencer soit ta compagnie ou bien être un entrepreneur dans ce sujet, dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est le premier que je donnerais pour entrepreneur. Puis, est-ce que tu sais que je donne pour graphiste? Oui, même pour le graphisme, ce serait super intéressant à Ouais. savoir, tu sais, je sais pas, est-ce qu'il y a une recette secrète pour ça, justement, parce que tu l'as fait et tu as eu du succès dedans. Alors, tu sais, comment quelqu'un pourrait reproduire ce succès-là dans leur propre vie à eux ou s'ils voudraient le... Je dirais pour graphiste encore, je vais y aller vraiment avec l'authenticité parce que ça, je trouve surtout pour graphiste, c'est super important parce qu'il y a vraiment beaucoup de graphistes. Donc, c'est vraiment la façon pour toi de te démarquer, c'est vraiment de rester authentique. Essayer d'être le plus transparent possible en tant que graphiste aussi. Donc, quand je dis transparent, peut-être de la façon dont tu vas chercher les éléments. Donc, si, exemple, c'est de la couleur que tu dois aller chercher, de parler justement avec le client, lui dire, écoute, moi, j'essaie de t'aider le plus possible. C'est un travail d'équipe. Donc, le plus que tu peux communiquer aussi avec les clients, le mieux c'est. Qu'est-ce que je dirais d'autre? De ne pas se gêner de se présenter sur les réseaux sociaux. Même si c'est un truc rapide, tu n'es pas nécessairement obligé de créer une page pour parler de tes services, mais au moins présenter un peu ce que tu fais parce que tu ne sais jamais s'il y a quelqu'un justement que ça va lui piquer l'attention ou qui avait l'idée de commencer une compagnie. Puis c'est peut-être l'image qui lui manquait, puis il dit « Ah, ben regarde, je suis cette personne-là, puis il semble qu'elle puisse s'occuper de l'image de ma compagnie, donc je vais aller la voir et voir ce qu'elle a à offrir. » Et c'est pas mal ça. Sur les jeunes qui t'écoutent en ce moment ou n'importe quelle personne qui veut commencer une business, puis vu que toi, tu es en marketing et en illustration, je voulais te poser la question,
sur l'importance d'une brand identity. On en a parlé un petit peu plus tôt, Ouais. mais juste un peu expliquer pourquoi c'est important d'avoir une identité dans ta compagnie quand vient le temps de la partager. Je dirais peut-être que c'est justement à cause de la compétition, du brouhaha dehors. Donc, c'est sûr que si toi, en tant que personne, tu ne connais pas ton identité, comment tu veux qu'un client puisse s'identifier à toi ou bien comprendre justement l'impact de tes services ou bien de ta compagnie, de ton image. Donc, c'est vraiment important pour toi de comprendre ton identité pour que les gens puissent la comprendre aussi et soient à l'aise. Parce que si tu ne connais pas ton identité, les gens vont sentir le malaise. Puis lorsqu'il vient le temps de venir soit te parler ou bien demander tes services, ils vont être mal à l'aise aussi parce qu'ils vont se rendre compte, elle ne sait pas où elle s'en va. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, donc je préfère aller avec quelqu'un qui a plus de confiance. Des fois, comme je pense, en fait, c'est en anglais, mais fake it until you make it. Oui. Même si tu n'es pas sûr à 100%, montre-le pas. Fais-le. Puis, parce que la personne, si elle vient te voir, c'est qu'elle ne te connaît pas du tout. Toi, tu as assez de bagages pour arriver et dire, OK, mettre tes points sur les i. Sur les i, exactement. Puis vraiment Donc, je trouve que c'est le branding identity, dans un sens, c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment beaucoup de compétition dehors. Il y a vraiment beaucoup de brouhaha. Puis avoir ta propre identité, ça permet aux clients. C'est la même chose pour comme des gros artistes, comme des gros peintres que tu vas au musée. Eux, ils font tel travail. C'est ça que tu vas retrouver chez eux. J'avais eu un petit training, justement. J'avais une petite formation de comme quelques semaines sur le brand identity parce que j'avais un peu de misère, moi, à me définir en tant que photographe. Puis, on avait parlé de l'aspect d'avoir une niche, un peu. Tout à fait. Vraiment de savoir, OK, moi, je fais de la photographie de mode et de portrait. Je fais pas de photos de mariage, je fais pas de photos, je fais pas de photos de famille, je fais vraiment ça parce que ça permet justement à la personne qui va sur ton site de savoir, OK, c'est ça que je vais recevoir comme service pour tel contexte, c'est ça que je vais avoir comme résultat. Alors que quand tu vas un peu partout, tu as un peu plus de misère à te spécialiser ou à devenir expert un peu, je pense. C'est tout à fait, c'est ça aussi. Je pense que l'expertise aussi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie justement du brand identity. Comme tu disais, c'est que tu as une niche, puis cette niche-là, savoir que tu te personnalises, que tu as une expertise dans ce qu'ils recherchent comme plus personnellement, c'est mieux. C'est vraiment... ça permet. Puis éventuellement, si tu vois que justement ta niche grossit, tu vas pouvoir te permettre d'aller quelque part d'autre. Quand ton nom est... Ton nom est établi. Exactement. Quand ton nom est établi, tes services sont établis, ton image est établie, tu peux te permettre de faire des trucs qui sont un petit peu plus similaires ou entrer dans... Ou connect, en effet. En connect, justement. Définitivement. Quel conseil que tu donnerais, mettons, à Yonuna de 17 ans, là, avec l'expérience que tu as eue aujourd'hui, quel conseil que tu lui donnerais pour mieux se diriger, disons, là? Ça fait 2 fois, puis là, ça fait la 3 fois que je le sors, mais c'est vraiment de rester authentique. Je sais qu'au secondaire, c'est vraiment difficile de trouver, de se connaître nécessairement, de savoir qui est-ce qui pique l'attention, qu'est-ce qui pique pas l'attention. On essaie juste de, tu vois, avoir des amis, puis réussir le secondaire le plus qu'on peut. Côté développement personnel, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Ça permet de savoir où tu vas. Puis lorsque tu donnes ton temps à quelque chose, tu le comprends mieux, le temps que tu donnes à un certain domaine plus qu'un autre. Donc, c'est ça, rester authentique, de ne pas stresser non plus, parce que normalement, lorsqu'on sort du secondaire, c'est comme, OK, on doit aller au cégep, on doit déjà trouver dans quoi on veut aller, puis ça notre chemin, puis c'est là qu'on doit aller pour le reste de notre vie, c'est à long terme. C'est vraiment de ne pas avoir peur de l'échec ou bien de recommencer à zéro. Donc, si tu as essayé un domaine, ça ne fonctionne pas, on est encore jeune, vas-y, puis essaye un autre, stresse-toi pas avec ça. Ça, c'est une des premières choses que je dirais. Puis, vraiment d'essayer tout ce qui t'intéresse, de vraiment essayer de pousser le plus possible. Si tu as un intérêt pour marketing, si tu as un intérêt pour les sciences humaines, vas-y, essaye tout, puis éventuellement, c'est des bagages qui vont être utiles. Même si tu ne termines pas nécessairement dans ça, ça va peut-être t'aider plus tard dans le travail ou bien... peut-être dans ta vie personnelle aussi, donc Excellent. Puis tu parlais d'échec. Est-ce que toi, tu vois ça quelque chose comme de négatif ou de positif? Tu sais, admettons, tu as dit justement que tu t'es redirigé après 1 an en sciences humaines. Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais de la même manière ou tu le changerais?
Ouais, la branche sciences humaines, histoire et civilisation, c'est vrai que c'était pas le choix à faire, mais honnêtement, je le garderais comme ça, mon parcours, parce que ça a vraiment permis d'amplifier le fait que, OK, lorsque tu as une idée en tête, ça ne sert à rien d'aller chercher des dérivés ou bien ça ne sert à rien de se dire, OK, peut-être que ça va être difficile, donc je vais aller dans quelque chose de plus facile ou bien quelque chose de plus sécuritaire. C'est vraiment d'y aller avec comment tu te sens parce que quand tu es dans le mauvais environnement, ça va se Ouais, sentir ouais. dans ta façon d'agir, ta motivation. Même côté mental, ça joue vraiment beaucoup. J'ai vraiment toujours soit triste ou bien j'avais pas l'envie d'aller à l'école. Puis c'est pas que j'aime pas l'école, c'est juste que j'étais pas dans mon environnement. J'avais rien pour développer et fleurir. Puis ouais, c'est vraiment de. Ouais, je trouve que ce 1 an a vraiment permis de confirmer que oui, je devais rentrer en marketing. Puis c'est ça, puis c'est rien d'autre. Pendant ce 1 an-là, j'aurais pu regarder d'autres programmes que j'aimais peut-être, mais c'est quand même le marketing qui est resté en tête. Donc, non, ouais, je garderais comme ça. Ouais, ouais, Excellent. ouais. Fait que, tu sais, une fois qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas, généralement, on sait ce qu'on aime C'est ça, quand ça même permet. rapidement, là. Exactement, ça permet d'amplifier le fait que, OK, c'est vraiment ça que j'aime, c'est vraiment ça que je veux faire, il n'y a rien d'autre. Ton esprit d'entreprise, ton esprit de businesswoman. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en partant en étant jeune ou que tu as déjà développé avant ou c'est quelque chose qui s'est fait tranquillement? Et si c'est quelque chose que tu avais déjà avant, est-ce que ça vient de tes parents? Est-ce que ça vient de ton entourage? Donc, je dirais honnêtement, pour s'agir des parents, un peu. Je sais que mon père, il avait sa compagnie, il y a vraiment très longtemps de ça. Donc, c'est une compagnie un petit peu plus informatique. Donc, je dirais pas que j'ai été exposée à cette partie de lui tant que ça, mais je sais que mon père était vraiment très proche aussi de l'art. Donc, très jeune âge, j'ai vraiment commencé à piquer l'intérêt dans l'art. Puis, j'avais mon père derrière moi, justement, pour m'épauler et m'expliquer un peu, justement, les couleurs, comment ça fonctionne, Ouais. les formes. Puis, c'est devenu un petit peu comme un passe-temps. Puis, je pense, en fait, c'est ma mère qui m'a permis un peu d'aller un petit peu plus dans le côté entrepreneuriat. Je trouve que c'est une femme qui a vraiment beaucoup de détermination. Elle va essayer de trouver les manières le plus possible de rendre tout rentable. Donc, je pense que c'est à force d'être exposée à sa façon d'agir dans le quotidien qui m'a permis de, c'est quoi, je pense que je peux justement aller en Faire la même entrepreneuriat, me chose. dire que, OK, j'ai peut-être quelque chose à offrir qui est en demande. Donc, Nice. je vais essayer, puis si ça ne fonctionne pas. Ça, je pense que Ouais. c'est ce qui me stressait. J'étais comme, mon Dieu, est-ce que je veux vraiment, On verra. est-ce que je veux vraiment parler de mes services et commencer à justement me présenter sur les réseaux sociaux? Ça, c'était stressant, mais non. C'est vrai que c'est stressant quand tu C'est commences, là. stressant, oui. Et surtout si tu es le premier de ta famille à le faire Oui, dans l'industrie dans laquelle tu entres. oui. Tu es comme, ah, OK, Ouais. salut guys, je fais tel service. Puis Exactement. c'est pas nécessairement facile dès le début, là. Tu veux te créer un following et tout, mais C'est pas tu sais facile. pas trop. C'est pas Tu sais, facile. même moi, pour ma part, photographie, il n'y a personne dans ma famille qui fait ça. Qui est vraiment première aussi. Ouais, pionnière. Et puis, Ouais. c'est ça, j'avais pas nécessairement pas le support non plus de ma famille. Mais C'était ils plus. comprenaient pas au début. C'est ça, était comme, un passe-temps. Et Tu fais ça pour le plaisir. Après ça, tu vas à l'école et puis tu fais le travail. Exactement. So, c'était comme pas nécessairement quelque chose que je pouvais même voir comme quelque chose de viable. C'est tout à fait normal. Donc, en venant avec cette idée-là, il y a déjà un manque de confiance qui vient. C'est exactement ce que j'allais justement souligner, c'est le manque de confiance aussi. Comme j'ai dit, c'est pour ça que je suis rentrée en histoire et civilisation. Parce que ma mère me disait, mon Dieu, rentrer en marketing en mode, non, Voilà. c'est quoi, tu veux terminer dans une boutique, c'est quoi, pour elle, ça fonctionnait pas. Exact. Puis je pense un peu dans un sens, c'est ça aussi qui m'a permis de faire, tu sais quoi, je m'en vais en entrepreneuriat parce que le 9 à 5, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu as fait présentement, ça fonctionne pour toi, mais ce n'est pas la recette pour moi. Je veux faire quelque chose de complètement différent. Donc, quand tu as cette confiance de dire, OK, tu sais quoi, ce que tes parents te disent ou bien la façon dont tes parents voient les choses, c'est pour eux. Mais toi, tu as une vision complètement différente. Tu as été pas éduqué, mais tu es dans un environnement complètement différent. Donc, tu y vas avec... Tu sais, c'est une génération différente aussi. Vas-y avec ce que tu sais, puis laisse pas les brouhaha puis les bruits de l'extérieur
venir oui. biaiser un peu ce que tu veux faire. Exactement. Puis, tu sais, on s'entend que c'est un processus. Mhm. On pense pas comme ça tout de suite. On l'a Non, dit un petit non. peu, il y a un manque de confiance qui vient en partant. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment, toi, dans ton parcours, où est-ce que tu avais fait un travail, puis ben, genre un projet, puis tu t'es dit, waouh, j'ai vraiment fait ça, puis je peux faire ça pour de vrai pour le reste de ma vie, puis yeah, je suis prête. Ouais. Honnêtement, c'est en marketing. En fait, c'est une technique qui se fait en 3 ans, 4 ans, en fait, comme tu veux le faire. Mais moi, j'ai décidé de le faire en 3 ans parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une année en histoire et civilisation. Je me suis dit, non, mon Dieu, je deviens vieille. J'avais quoi, 22, 21, mais pour moi, j'étais comme, OK, je suis vieille, il faut que je fasse en 3 ans. Donc, en fait, j'avais créé une compagnie de A à Z, donc que ce soit autant le visuel, le nom de la compagnie, l'impact du nom de la compagnie. Donc, en fait, on était en équipe de 3 et chance pour moi, j'étais avec ma meilleure amie. Nice. Donc, en fait, c'est là on s'est connus, puis on s'est rendu compte qu'à force de travailler sur le projet, le côté un petit peu plus créatif, c'est vraiment quelque chose qui me venait plus rapidement que les autres. Donc, tout ce qui est plus chiffre, j'étais comme, je vais peut-être le déléguer à quelqu'un d'autre. C'est ça, un petit peu plus chiffre, un petit peu administratif. Je me suis dit, bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, je suis allée directement créative. Donc, pour qu'il s'agit du nom, un petit peu l'image de la compagnie, c'est un petit peu plus vers là que que j'ai décidé de m'attarder pour qu'il s'agit du projet. Puis, même encore, des fois, je le regarde parce que j'ai gardé sur mon ordinateur. Ça fait du bien, des fois, de regarder ce que j'ai fait. Puis, je me dis, ouais, je suis vraiment contente du résultat, de la façon dont... je sais pas, c'était personnel, puis ça avait l'air d'avoir du mordant. Moi, c'est vraiment là que je me suis dit, OK, j'aime vraiment le côté plus visuel. Ça m'a vraiment rendu fière. Même ma mère, au début, elle est quand même venue voir le projet final, puis elle s'est dit, au début, je n'étais pas tout à fait d'accord avec le fait que tu rentres en commercialisation de la mode. Mais là, elle a vu le potentiel. Elle a vu que, puis elle s'est dit, bon, à un moment donné, elle dit, t'as toujours été un petit peu rebelle, ou bien tu veux pas, t'as toujours été un petit peu plus... déviante. Tout à fait, prendre des chemins un petit peu plus, on va dire, hors normes, ou bien moins conventionnels. Donc, elle m'a dit, on dirait que c'est ça qui fonctionne pour toi. Donc, c'est là qu'elle a dit, tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu as à faire. Quand elle a vu que j'avais de la motivation, de la détermination, elle s'est dit, c'est pas que nécessairement, j'ai pas besoin de l'école, j'ai la détermination va me permettre de me rendre où je veux. Puis, c'est même elle qui m'a dit, c'est quoi, ouvre un site Internet, fais-le, vends le graphisme. T'aimes ça, je vois la passion, tu dors super tard, ça te dérange pas, tu te lèves le matin, tu prends ton café, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu fais, c'est pas un fardeau, c'est juste, tu es contente de le faire. Exact. Ouais, tu peux te brûler, là. Elle a vu les fruits du travail, puis je pense que c'est comme ça souvent sur plusieurs parents. Ils ont besoin de voir les fruits pour se dire, OK, tu peux y aller. Puis c'est bien que ça se soit passé, puis justement qu'elle te supporte là-dedans. Il n'y a pas tout le monde qui ont des parents qui comprennent à un moment donné. Donc, c'est sûr que ça t'aide, ça te donne un autre boost aussi. Oui, tout à fait. Right? Ouais. La première fois que je suis sur mon site internet, elle est direct. Elle a partagé à tous ses amis sur WhatsApp. Tout à fait, exactement. Elle était vraiment fière. Puis elle s'est rendue compte, OK, c'est peut-être pas la voie que je voulais pour elle. C'est une voie plus risquée, mais elle met l'effort. Donc, ça ne fonctionne pas. Elle a tout donné au moins. J'ai tout donné, ça ne fonctionne pas. Il y a l'école ne part pas. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. J'ai retourné à l'école, ça ne fonctionne pas. Puis c'est échec, c'est essai-erreur. C'est une leçon. C'est vraiment bien. Je pense que c'est la même histoire pour moi. Mais oui, c'est pour bon. Ma mère. Je pense qu'on vient du même background, là, t'es haïtienne. Ouais. Pour moi, ma mère, c'était, tu dois aller à l'école, tu fais ton truc, ça, c'est une belle passion. Tu fais tes trucs, mais là, comme maintenant, elle est toujours là à partager mes photos à ses amis. Elle est comme, vous avez besoin d'une photographe? Il faut juste l'engager. C'est une question de temps. Puis c'est beau à voir que les parents comprennent que c'est un autre pathway. Je pense que c'est vraiment juste qu'ils ont un peu peur pour nous. Oui, c'est ça. C'est vraiment un peu, justement, la photographie, c'est quelque chose d'incertain. Il y a vraiment beaucoup de compétition. Ils voient ça pour un passe-temps parce que tout ce qui a rapport avec l'art, en fait, directement, ça tombe dans les passe-temps. C'est pas quelque chose de rentable. Donc, c'est ça, je comprends tout à fait. Mais après qu'ils aient vu, tu mets l'effort.
Exact. Ouais, tu peux être une parmi tant d'autres qui a vraiment excellé puis qui a réussi. Exactement. C'est ça. On verra comment ça se donne, mais déjà, le fait qu'il soit, Mais qu'il pour soit l'instant, ça présent, va c'est bien. super. Oui, mais pour l'instant, ça va bien, moi. Oui, ça va bien. Moi, tu vois, je suis tombée sur ta page par hasard, puis j'ai vraiment directement aimé ta façon de prendre les photos. C'est vraiment très J'apprécie. personnel, très, ouais. J'apprécie sincèrement. Écoute, on l'a dit, là, l'amour est mutuel, donc... Mais c'est parfait, on aime ça. Ouais. Puis regarde, maintenant, on regarde où on est. Look at us. Toi, c'est quoi le genre de service que tu offres? Juste au cas où des personnes qui t'écoutent voudraient tes services, voudraient savoir un peu ce que tu fais. Explique un peu. OK. Donc, c'est sûr que principalement, c'est tout ce qui a rapport avec le graphisme. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai touché aussi au marketing. Donc, j'ai gradué en marketing, ce qui m'a vraiment permis de comprendre un peu plus la branche du graphisme. Donc, c'est pas nécessairement de juste faire une image, c'est de comprendre la clientèle cible, d'aller comprendre aussi l'importance des couleurs, des formes, qu'est-ce qui attire plus une certaine clientèle que d'autres, si j'y vais avec un carré ou bien un rond, ou bien pourquoi du jaune plus que du bleu. Donc, vraiment encore la question. Donc, ben, tu as déjà très bien commencé à répondre, mais quel genre de service concrètement tu offres à tes clients? Oui, c'est vrai. Donc, le premier, c'est vraiment conception de logo. Donc, lorsqu'on parle de graphisme, c'est sûr que conception de logo, c'est la première chose qui vient en tête. Logo et logotype, c'est un petit peu la même chose. Logo, c'est plus illustration. Logotype, c'est un petit peu, exemple, Pure Domo, tu veux juste une petite touche dans la façon que le Pure Domo est écrit, ça devient un logotype. Donc, ça, c'est principalement. Ensuite, je me suis dit, j'aime vraiment beaucoup l'illustration. Comme j'expliquais, c'est quelque chose qui me passionne. Puis, dans un sens, c'est un petit peu en connexe avec le graphisme. Donc, que ce soit pour une affiche, que ce soit à la télévision ou quoi que ce soit, il y a une façon de venir prendre rendez-vous avec moi et je vais voir si l'illustration est possible. Quoi d'autre aussi? Aussi, développement de branding. Donc, branding, c'est un petit peu, si tu as une idée de compagnie, mais tu n'as pas nécessairement côté visuel, tu ne vois pas nécessairement où ça s'en va. Je fais des rencontres, donc je te pose plein de questions par rapport à ta niche, ta clientèle cible, sociodémographiquement, est-ce que tu sais où ça s'en va? Est-ce que tu sais la tranche d'âge? Est-ce que tu sais c'est quoi leur passion? Des couleurs qui les touchent plus? Même côté nourriture, des fois, ça vient te donner une idée de quel genre de clientèle cible qu'on doit aller piquer. Puis ensuite, après ça, on commence à parler des couleurs. Donc, après avoir fait un persona rapide de c'est qui ta clientèle cible, tu permets d'un peu plus, OK, je pense que cette couleur-là, ça va plus les toucher qu'une autre. Puis ensuite, on va dans les formes. Donc, ça, c'est un des trucs que je fais. J'ai fait 2-3 fois. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Juste poser des questions, un peu comme on fait en ce moment. C'est un peu comme on fait en ce moment. Je pose des questions, vraiment, tu sais, c'est spontané. Je veux pas que des clients arrivent avec des réponses déjà faites parce que sinon, justement, le petit côté authentique est manquant. Exactement. Donc, ça, c'est un des services que je donne. Puis encore là, un peu le branding, ça peut être les réseaux sociaux. Donc, après avoir trouvé le persona, on va un peu plus dans les réseaux sociaux. Quel type de story des fois tu veux faire, quel type de post que tu veux faire aussi, à quelle heure que tu dois les faire. C'est vraiment des trucs qui viennent toucher. Ouais, c'est vrai que le temps peut aussi déterminer qui va être touché le plus par ta story ou ton post. Exactement. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens commencent à tranquillement réaliser que c'est primordial, presque que pour toute compagnie. Tout à fait. Surtout en temps de pandémie où tout le monde était à la maison. C'est le moment parfait, le moment propice. C'est ça, puis les panneaux publicitaires, c'est plus quelque chose que, ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui est encore important, mais tu sais, les réseaux sociaux sont très prisés maintenant. Merci d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, vous avez pensé à moi. Continue le beau travail et j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Merci, pareillement. En savoir plus. Pareillement.